Il y a un principe fondamental dans la législation islamique qui est que toute responsabilité qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a imposée peut être acceptée seulement à deux conditions. La première étant de remplir les conditions d'acceptation de cet acte et la seconde étant d'éviter ce qui annule cet acte-là. C'est-à-dire que tout acte, toute obligation, toute responsabilité qui nous a été donnée par Allah, exalté soit-il, peut être acceptée par Allah seulement à deux conditions. La première étant de mettre en application les conditions de cet acte-là et la seconde étant de se tenir loin d'éviter les actes annulatifs de cet acte. Prenons l'exemple du jeûne. Le jeûne, pour qu'il soit valide, il faut que certaines conditions soient respectées. Il faut avoir l'intention de jeûner, il faut éviter pendant un certain laps de temps de manger, de boire et d'avoir des relations avec son épouse, etc. Pour que ce jeûne soit accepté, il faut mettre en application ces conditions. De même, il faut se tenir loin des actes annulatifs, comme le fait de manger, par exemple, pendant ce temps imparti, comme le fait d'avoir des relations, par exemple, pendant ce temps imparti, etc. Prenons l'exemple aussi du pèlerinage. Le pèlerinage a certains rites obligatoires. Pour que ce pèlerinage soit valide auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il faut que certains rites soient faits. Il faut faire le tawaf autour de la Kaaba, il faut faire les va-et-vient entre le mont Safa et le mont Marwa, etc., etc. Donc il y a certains actes à faire pour que ce pèlerinage soit valide auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il faut aussi se tenir loin de certains actes annulatifs. Il en va de même pour la ilaha illallah, pour la parole de l'unicité. Il faut mettre en application ces conditions et éviter ces actes annulatifs.